Sur ce, je retrouve les politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. D'abord, sur cette décision de l'Alberta d'avoir recours à sa loi sur la souveraineté, le ministre Guilbeault, on vient d'entendre, dit que ça n'a aucun fondement juridique et qu'il n'y a pas besoin de contester ça. Geneviève, qui, selon vous, a le gros bout du bâton, je dirais, le ministre Guilbeault ou la première ministre Smith? Je pense que c'est la première ministre Smith. Je suis d'accord avec M. Guilbeault que ça n'a pas de fondement juridique parce qu'on a d'autres textes législatifs beaucoup plus importants comme la Constitution qui cadrent justement les responsabilités de chacun. Et on a vu dernièrement que le gouvernement fédéral veut beaucoup s'immiscer dans les champs de compétences provinciaux. La Cour a donné un certain pouvoir au gouvernement fédéral, mais c'est pas un pouvoir absolu. Et je n'ai pas l'impression que toutes les politiques du gouvernement fédéral vont passer la route. Et donc, si une province ne veut pas collaborer avec le gouvernement fédéral, elle a quand même certains arguments à faire valoir. Et pour l'instant, c'est les arguments de Daniel Smith qui, à mon avis, tiennent plus la route que les arguments de M. Guilbeault. D'ailleurs, le dernier jugement de la Cour suprême sur les emballages en plastique disait justement que le gouvernement fédéral ne peut pas tout faire tout le temps et imposer ses vues. Et donc, ça va être comme ça à l'avenir. Quand le gouvernement fédéral va vouloir avoir la collaboration des provinces en matière environnementale, il va devoir consulter les provinces, à mon avis. Oui. Daniel, malgré tout, Ottawa n'a pas l'intention de reculer sa cible pour être carboneutre à 2050, comme voudrait l'Alberta. Vous vous attendez à quoi pour la suite des choses? Premièrement, il y a des négociations qui sont en cours entre le gouvernement de l'Alberta et le gouvernement fédéral. Il y a déjà eu 4 rencontres. Il y a un groupe de travail et Daniel Smith a dit que ce groupe de travail-là continuerait ses rencontres à l'avenir. Alors, je pense que c'est une stratégie un peu de négociation de la part de Daniel Smith. C'est un spectacle politique, mais c'est assez efficace, en tout cas auprès de sa base et des gens qui la soutiennent en Alberta, de montrer qu'elle va se battre pour sa province. Mais les négociations vont continuer à l'arrière-scène. Et on parle, là, c'est à long terme, on parle de régulations qui n'ont pas encore été adoptées et qui sont loin d'être mises en œuvre. Et on parle de l'horizon 2035. Donc, je pense qu'on va entendre parler de ce dossier-là encore à l'avenir là, pendant des mois, sinon des années. Entre-temps, parlons de l'assurance médicaments, la fameuse demande du NPD. Il reste moins de 3 semaines de travaux aux communes et personne ne pense que le gouvernement Trudeau va présenter un projet de loi là-dessus avant la fin de 2023. Mais là, on apprend que le NPD est prêt à faire preuve de souplesse. En fait, c'est le Globe and Mail qui nous apprenait ça en fin de semaine. Geneviève, pas vraiment une grosse surprise. On n'ira pas en élection là-dessus, là. Ah non, on n'ira pas en élection, puis effectivement, c'est pas une grosse surprise. Ce qui me surprend, par contre, c'est peut-être le NPD qui recule. Je pense pas que c'était nécessaire que le NPD se prononce sur cette question-là. J'aurais laissé, moi, les libéraux se dépêtrer avec le dossier et de laisser justement aux libéraux dire, vous savez, on le fera pas. On n'a pas le temps de toute façon devant Noël et prendre un peu tout ça sur leurs épaules, le blanc. Maintenant, est-ce que le NPD veut montrer la voie de la montrer qu'il est conciliant, qui comprend aussi les contraintes? Peut-être. Peut-être autre chose, c'est qu'on pourrait peut-être reprocher au NPD une dépense quand même assez importante et donc blâmer le NPD pour le mauvais état des finances publiques. Donc, il pourrait y avoir plusieurs raisons, mais on sent que et le Parti libéral et le NPD ne veulent surtout pas causer de problème avec le dossier de l'assurance médicaments. Oui. Daniel, est-ce que ça se pourrait qu'en bout de ligne, ce régime national ne voit jamais le jour? Est-ce qu'il y a vraiment une volonté au sein du gouvernement pour ça? Non, écoutez, c'était pas dans leur plateforme de 2021, leur plateforme électorale. Donc, c'était pas une priorité pour eux en général à l'époque. Là, évidemment, ils sont obligés d'en prendre... d'en tenir compte parce que c'est dans l'accord qu'ils ont signé en mars de l'an dernier avec le NPD, mais c'est pas une priorité pour les libéraux. Et compte tenu de la situation dans les sondages, et pour les libéraux et pour le NPD, ça serait vraiment stupide d'aller en élection pour un enjeu comme ça qui est pas non plus la priorité pour la plupart des Canadiens en ce moment. Et parlant de sondages, je termine avec 2 nouveaux sondages, Nanos et Abacus, qui montrent vraiment que ça ne s'améliore pas pour Justin Trudeau. En fait, tellement pas que les libéraux seraient maintenant à égalité avec le NPD. Geneviève, c'est rendu qu'on se bataille pour l'opposition officielle, finalement. Oui, effectivement. Et ça rend les choses intéressantes pour le NPD parce que jamais jusqu'à maintenant, on avait
parler de ça. Et donc, maintenant, le NPD, qui l'a déjà été par le passé, là, avec Thomas Mulcair, mais là, de voir le NPD pourrait peut-être être deuxième, ça risque de revitaliser le parti. Et c'est peut-être pour ça qu'on voit le NPD un petit peu plus ces derniers temps, un petit peu plus dans la confrontation, là, si on oublie l'assurance médicaments, parce que très certainement, ça sera un gain pour le parti d'être deuxième devant les libéraux. Pour les libéraux, ben, c'est quand est-ce que la descente va se terminer. On semble que c'est sans fin. Alors, ça, pour eux aussi, c'est une grosse préoccupation. Daniel, si des élections avaient lieu aujourd'hui, est-ce qu'on peut en conclure que les libéraux seraient balayés de la carte partout au pays, sauf au Québec? Ils ne seraient pas balayés de la carte partout au pays, sauf au Québec, mais c'est sûr que c'est seulement au Québec, d'après les projections qu'on voit en ce moment, où les libéraux sont encore potentiellement en tête pour le nombre de sièges nez à nez avec le Bloc, si on regarde le site, par exemple, 338 Canada. Mais dans les autres provinces, c'est sûr que les conservateurs, d'après les projections, sont en tête partout. Donc, c'est sûr que c'est une situation qui est très difficile en ce moment pour les libéraux partout au pays. Même au Québec, c'est pas extraordinaire, mais c'est la seule province où ça semble tenir le coup pour le moment. C'est au Québec où les libéraux s'en tirent le mieux, finalement. Geneviève et Daniel, merci beaucoup. Merci à vous deux. Ça fait le tour des sujets pour cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir.